un exemple concret de funnel. On part sur un funnel pour une fintech B2B. L'objectif, c'est de générer des prospects qualifiés pour un SaaS de gestion financière destiné aux PME. En haut du funnel, tu as la sensibilisation. Par exemple, tu lances une campagne de publicité ciblée sur LinkedIn pour les dirigeants, DAF et les responsables financiers. Ces annonces, elles ne doivent pas dire notre solution est la plus performante, mais elles doivent dire avant d'envoyer vos prévisions 2026, évitez ces 7 erreurs de trésorerie, téléchargez le guide gratuit. Ensuite, tu as l'intérêt. Tu rediriges vers une page simple et directe. Les 10 erreurs qui coûtent le plus cher aux PME dans la gestion du cash flow. Pour télécharger le guide, tu demandes des choses très simples. Prénom, mail pro, rôle de dirigeant, outils comptables utilisés. Tu récupères ainsi les données utiles pour qualifier mais sans freiner. Ensuite, c'est la phase de considération. Une fois que le guide est téléchargé, il y a 2 choses que tu dois faire. Tu affiches une page qui propose « Est-ce que vous voulez qu'on analyse votre process en 15 minutes ? Réservez un créneau ». Tu complètes avec une série de 3 emails. Tu fais un petit rappel du guide et tu offres un conseil bonus. Par exemple, une astuce pour réduire les retards de paiement. Ton mail numéro 2, un use case d'une PME qui a amélioré sa trésorerie en automatisant ses relances. Le mail 3, la proposition d'une démo personnalisée ou d'un essai gratuit. Celui qui clique, répond ou demande une démo commence à passer en lead show. Puis, c'est la phase de décision. Tu vas proposer une première action concrète. Par exemple, une démo personnalisée qui reprend les données du formulaire que ton lead a complété ou un audit flash de leur process de gestion de trésorerie. Pendant cette étape, tu ne présentes pas toutes les fonctionnalités. Ce que tu cherches, c'est à connecter le problème identifié à un scénario d'usage concret. Tu montres un avant, un après. Tu rassures sur l'intégration, le temps d'installation et l'accompagnement qui peuvent être des objections. Enfin, tu déclenches une action. Et là, tu proposes un plan clair. Un onboarding assisté, une configuration initiale, l'intégration avec l'outil comptable et les premiers KPI que tu vas permettre de suivre. Ensuite, tu vas envoyer le mail récap, la checklist d'onboarding, le point d'étape automatique à J+7 et J+30 et une enquête de satisfaction. Là, en bonus, après la mise en place réussie, tu peux même lui demander un témoignage, vidéo ou écrit, et tu encourages la recommandation. Par exemple, une offre partenaire, un mois gratuit, etc.